Voici le corrigé de l'exercice numéro 6, page 85. Déterminer un temps de demi-réaction. On trace l'évolution en fonction du temps des concentrations d'un mélange réactionnel en ion Fe2+, et en ion argent Ag+, au cours de la réaction d'équation 2Ag++ du fer donne des ions Fe2+, plus 2 argent. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on a Fe2+ est un produit et Ag+ est un réactif. Donc on a l'évolution des concentrations d'un réactif et d'un produit au cours du temps. Le métal fer est en excès. Donc ça pouvait se déterminer aussi à partir de la courbe parce que je vois qu'au cours de la réaction, la quantité de l'autre réactif qui sont les ions argent s'annule. Donc c'est que les ions argent est un réactif limitant. Évaluer la durée TF de la réaction. Donc la réaction est terminée lorsque la concentration du réactif limitant atteint 0 mol par litre. Cet état est atteint pour une durée T, F est égale à 60 minutes environ. On ne va pas chipoter, 60-62 minutes, peu importe. Donc on a bien donc ici le temps de réaction TF qui vaut 60 minutes. Déterminé par deux méthodes différentes, le temps de demi-réaction T1,5. Donc le temps de demi-réaction correspond à la durée pour laquelle la moitié du réactif limitant est consommée ou lorsque la moitié de la quantité maximale de produit est formée. Donc il faut se méfier ici. C'est un gros piège. D'habitude, on utilise la question 1 pour répondre à la question 2. C'est un gros piège. On vous le tend, mais énormément. Ça veut dire que le temps de demi-réaction, c'est pas la moitié du temps de réaction. Il ne faut pas prendre 60 divisé par 2. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est le temps pour lequel, la durée au bout de laquelle, la moitié du réactif limitant consommé ou la moitié de la quantité maximale de produit est formée. Donc, on va prendre la quantité, la concentration initiale du réactif Ag+, c'est 0,08 mol. Donc, au bout du temps de demi-réaction, la concentration de Ag+ sera égale à la concentration initiale divisée par 2, ça veut dire 0,040 mol par litre. Donc, je vais repérer cette valeur sur la courbe rouge et aller lire la durée au bout de laquelle j'atteins cette valeur. Et je vois que je suis à 10 minutes. Et pas à 30 minutes en prenant la moitié du temps de réaction. Donc, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, par la lecture graphique, le temps de demi-réaction, en tracé rouge ici, vaut 10 secondes. Pas 10 secondes, pardon, c'est 10 minutes, pas 10 secondes. Donc, on doit le déterminer maintenant d'une deuxième façon. Je vais utiliser donc cette fois-ci la deuxième courbe, c'est-à-dire le produit les ions Fe2+, la concentration des ions Fe2+, au cours du temps. Donc je vais déterminer la concentration Fe2+, en ion Fe2+, ce produit maximal, qui est de 0, on va imaginer 0,040 mol par litre, et je vais dire qu'à pour une durée égale au temps de demi-réaction, la concentration en ion Fe2+ sera égale à la quantité maximale divisée par 2. Autrement dit, j'aurai une concentration de 0,020 mol par litre quand j'atteins le temps de demi-réaction. Donc, je me place sur le graphique à 0,020 mol par litre, je vais jusqu'à la courbe verte et je lis la durée pour laquelle j'ai atteint cette concentration en ion Fe2+. Donc c'est 10 minutes à nouveau. Donc par lecture graphique, on obtient à nouveau 10 minutes, c'est le tracé vert qui est ici. Donc j'obtiens bien 10 minutes, mes deux techniques, mes deux méthodes, mes deux lectures graphiques mènent bien au même temps de demi-réaction, donc c'est logique. Le comparer, donc le temps de demi-réaction à la durée de la réaction. Donc pour les comparer, on va les faire en un rapport, le plus grand divisé par le plus petit. Donc TF sur T1,5, ça fait 60 sur 10, c'est 6 fois. Donc la durée de la réaction est 6 fois plus grande que le temps de demi-réaction. Et cette dernière question, c'est pour revenir sur le fait que le temps de demi-réaction n'est pas égal à la moitié du temps de réaction. Donc ici, on aura généralement 5-6 fois le temps de demi-réaction pour obtenir le temps de réaction total.